Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du F-Beta-Score. Dans les dernières vidéos, nous avons vu comment mettre en œuvre le réseau YOLO et nous avons fait un petit contrôle visuel histoire de voir si ça fonctionnait ou pas. Alors, un contrôle visuel, c'est pas mal, mais on aimerait bien avoir un indicateur précis qui nous dise à quel point le réseau est précis après avoir vérifié plusieurs milliers de photos. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec ce F-Beta-Score. Alors il faut savoir que cet indicateur n'est pas utilisé qu'en intelligence artificielle. On peut l'utiliser pour évaluer la précision d'à peu près n'importe quel détecteur. On peut l'utiliser pour évaluer la précision d'un moteur de recherche. On peut vraiment l'utiliser dans plein de domaines. Ce que je vous propose, c'est de regarder justement son utilisation dans un domaine autre que celui de l'intelligence artificielle. Et ensuite, on ira l'implémenter pour tester le réseau que je vous ai proposé la dernière fois. On va imaginer qu'on nous a confié un moteur de recherche qui nous permet d'aller chercher dans une librairie des livres qui nous intéressent en fonction de mots-clés qu'on va lui donner. Par exemple, on va vouloir des livres qui parlent d'intelligence artificielle. On lance donc notre recherche. Et bien sûr, on s'en doute, il va y avoir un certain nombre de bonnes réponses et un certain nombre de mauvaises réponses. Donc ici, les bonnes réponses sont en vert et les mauvaises réponses sont en rouge. Voilà les réponses qui nous sont données par ce moteur de recherche. Donc on a deux problèmes, on s'en doutait bien sûr, mais ici on les voit. On a une réponse qui n'est pas bonne, ici en rouge, et on a trois réponses ici qui n'ont pas été sélectionnées par ce moteur de recherche. Et toute la difficulté va être justement de trouver un indicateur qui prenne à la fois en compte les mauvaises réponses, mais qui prenne aussi en compte les réponses que n'a pas données notre moteur de recherche. Avant de voir notre indice, notre F-Beta-Score, on va déjà voir un peu de jargon que vous pourrez trouver dans tout un tas d'articles qui concernent donc les détecteurs. Alors, on va appeler ici vrai positif l'ensemble des réponses qui sont ramenées par notre détecteur, qui est ici un moteur de recherche, l'ensemble des réponses qui sont ramenées et qui sont valables. On appelle ceci un vrai positif. On va voir des faux positifs. Ce sont les réponses qui sont ramenées par notre moteur de recherche, mais qui sont erronées. On a ensuite deux autres choses. On a les faux négatifs. Ce sont les réponses qui ne sont pas données par notre moteur de recherche, mais qui sont pourtant bonnes. Donc ce sont toutes les réponses qui sont ratées, toutes les bonnes réponses qui sont ratées, qui sont loupées par notre moteur de recherche. Et enfin, les vrais négatifs, ce sont toutes les réponses qui sont mauvaises et que nous a pas donné notre détecteur. Alors, pour calculer notre indice final, on va en fait précalculer deux choses, précalculer deux indices. Un premier qu'on va appeler la précision. La précision, c'est quoi? C'est le nombre de livres qui ont été correctement attribués à la classe. Donc ici, ce sont les livres sélectionnés et qui sont valables. Donc ce sont tous les vrais positifs. Et on va diviser ça par le nombre de livres attribués à la classe, c'est-à-dire le nombre de réponses que nous a donné notre moteur de recherche. Donc ça donne quoi? Ça donne 13. Ici, il y a 13 livres verts à l'intérieur, divisé par 14. On a juste une erreur, hein. Donc on a 13 divisé par 14. Donc on a ce premier indice de précision, ce premier indicateur qui est égal environ à 0,93. Cet indicateur est un indicateur qui s'oppose au bruit, c'est-à-dire au faux positif. Hein. Ici, on voit on a une mauvaise réponse, donc il y a peu de bruit. Vous trouverez aussi cet indicateur sous le nom de valeur prédictive positive. Ça, c'est si vous lisez des articles en mathématiques. Les statisticiens utilisent ce terme, valeur prédictive positive. Et autre chose, enfin, vous le trouverez aussi en anglais, si vous lisez des articles en anglais, vous le trouverez sous le même nom, précision. Vous ne verrez pas accuracy, vous verrez le mot précision comme en français. On va ensuite calculer un deuxième indicateur, un deuxième indice, qu'on va appeler rappel. Alors là, c'est toujours le nombre de livres correctement attribués à la classe, donc toujours les livres verts ici à l'intérieur. Mais cette fois-ci, on va diviser par le nombre de bonnes réponses totales.
Donc ici, on a 16. On va prendre ici les faux négatifs et on va additionner tout ça. Ce qui va nous donner environ, donc toujours 13, puisque le numérateur est le même, et on va diviser cette fois-ci par 16. On obtient environ 0,81, donc là la note est bien sûr moins bonne, puisqu'on est passé à côté de 3 livres. Donc on a quelque chose de moins bon. On dit que cet indicateur, le rappel, s'oppose au silence. Le silence, ce sont en fait tous les documents à côté duquel est passé notre moteur de recherche. En statistique, vous le trouverez sous le nom de sensibilité. En général, on appelle ça la sensibilité. Et enfin, en anglais, si vous lisez des articles en anglais, vous trouverez ce terme de rappel sous le nom de recall. Voilà. Donc, si vous voyez dans un document parler de F1 score ou F-beta score, de précision et de recall, on fait référence à ce que l'on vient de voir ici. Maintenant que j'ai ces deux indicateurs, je vais faire la chose suivante. Alors ça, c'est le F1 score. On n'est pas encore au bêta score. On va y venir dans un moment. Le calcul du F1 score qui est l'indicateur peut-être le plus fréquent, le plus fréquemment utilisé. C'est égal à 2 fois la précision multipliée par le rappel. Et on va diviser tout ça par la précision plus le rappel. Si on applique ici au chiffre que l'on a ici, à notre exemple, on obtient un indicateur qui est à environ 0,87. Donc voilà à quoi est égal le F1 score, indicateur qui prend en compte à la fois les loupés de notre moteur de recherche, mais aussi qui prend en compte les erreurs, tous les faux positifs. Voilà, donc je remets les formules en haut, ça ce sont juste les formules que l'on a vues ici. Alors une question que l'on peut se poser, parce que ici je n'ai fait qu'une requête avec mon moteur de recherche, mais on peut vouloir générer plusieurs requêtes. En fait, dit autrement, on peut vouloir avoir plusieurs classes. Et avec notre réseau de neurones, on aura plusieurs classes. On va vouloir reconnaître différents types d'objets. Alors comment on fait lorsqu'on a plusieurs classes? Eh bien, on fait tout simplement la même chose. On va dire que la précision, c'est la moyenne de toutes les précisions. Hein. Ici, on dit que l'on a n classes. Donc on va calculer chacune des précisions pour chacune des classes, on va en faire la somme et on va diviser par n. Voilà. Donc c'est juste la moyenne, la précision totale, c'est la moyenne des précisions classe par classe. Et pour le rappel, c'est exactement la même chose. Une fois qu'on a fait ces deux calculs, on réutilise exactement la même formule. Une fois qu'on a ce F1 score, on peut se demander en fait ce qu'est ce F-beta score, puisqu'au début j'ai parlé de F-beta score. En fait, ça c'est une formule un peu simplifiée. Voilà la formule globale. Alors, le calcul de précision et de rappel, bien sûr, donc c'est la même chose. Hein, c'est la moyenne de la précision et du rappel. Par contre, la formule globale ici est en fait celle-là. 1 plus bêta au carré. On remplace juste le 2 par ça. En fait, ici on a bêta égale 1, hein, donc on a 1 plus 1. 1 plus 1 au carré. Ici, on a bêta au carré multiplié par la précision. C'est pour ça qu'ici, on n'a rien. Donc, en fait, on a un 1 plus le rappel. Donc, ça, c'est une formule plus générale. C'est la formule généralisée, en fait, du F1 score. Voilà à quoi elle ressemble. En jouant sur le coefficient bêta, on va avoir un score qui sera plus ou moins élevé selon que l'on ait beaucoup de faux positifs ou selon que l'on soit passé à côté de beaucoup de bonnes réponses. Donc ce que je vais faire, juste pour illustrer mon propos, c'est faire un petit calcul pour vous montrer ce que ça donnerait avec les données que j'ai prises juste avant, avec l'exemple que j'ai pris juste avant, c'est-à-dire l'exemple qui est, je vais y arriver, qui est ici. On va aller dans le tableur. Le voilà. Donc là, j'ai repris exactement les données d'avant. Donc là, on a les vrais positifs, on a le nombre de réponses, il y en a 14, et on a nos 16 bonnes réponses. Il y avait 16 livres verts. Le calcul de précision, le calcul de rappel, et on a ici donc un bêta qui est égal à 1, ce qui nous donne 0,87. Alors je vais copier ces lignes, et on va voir ce que ça donne avec un bêta supérieur à 1 ou inférieur à 1. Je vais mettre un bêta égal à 2. Donc qu'est-ce que l'on voit ici? On voit que notre du coup F2 score, on a ici notre indice qui est beaucoup plus bas. Il est beaucoup plus bas parce que on a une note qui est très mauvaise, parce que là, on a un indicateur qui prend plus en compte
les livres qui n'ont pas été pris en compte. Donc si on veut absolument, par exemple, un réseau de neurones ou un moteur de recherche qui ne loupe rien, donc si on veut un indice qui soit, on va dire, sévère lorsque notre détecteur passe à côté de plein de choses, plein de bonnes réponses, on va plutôt prendre un bêta qui est supérieur à 1. Et on aura du coup une note qui sera plus mauvaise, donc lorsqu'on sera passé à côté de ces bonnes réponses. Par contre, si je veux un détecteur qui, lorsqu'il me ramène une bonne réponse, soit impérativement bonne, je vais ici plutôt passer à 0,5 par exemple. Et là, on voit que l'on monte. Hein. Là, on était à 0,87, donc avec le F1 score, bêta égale 1. Ici, on est à 0,9. Donc ici, on a une note qui est meilleure. On a une note qui est plutôt bonne. On a une note qui est plutôt bonne parce que parmi les réponses qu'il nous a ramenées, eh bien, on n'a qu'une erreur. Donc là, on a un indicateur qui est meilleur. On est à 0,9. Donc voilà à quoi sert le coefficient bêta. Alors il faut savoir qu'en général, assez souvent pour les réseaux de neurones, vous trouverez un F1 score qui est, on va dire, le coefficient qui prend en compte de façon à peu près équivalente la précision et le rappel. Donc en fait, les erreurs du réseau de neurones ou les erreurs du détecteur et les réponses à côté duquel il est passé. Si vous faites des concours, notamment dans le médical, en général, on va plutôt prendre un F2 score parce que ce que l'on veut, c'est ne pas passer à côté de plein de cas. Donc peu importe, on demande au réseau, à la limite, je vais dire de ratisser un peu large et ensuite un humain viendra faire le tri final. Donc c'est pour ça que dans les concours, dans le domaine du médical, vous allez trouver assez souvent ce F2 score. Mais celui à connaître impérativement, c'est le F1 score. Et c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui pour tester le réseau que je vous ai proposé la dernière fois. Bien, on a un indicateur, on n'a plus qu'à le tester, mais juste avant de voir la fonction, on va regarder une dernière petite chose. Pour l'appliquer à mon réseau, il va falloir que je sache quand est-ce que je considère que la réponse est bonne et quand est-ce que je considère qu'elle est mauvaise. Comme d'habitude, on va calculer l'IOU, cet indicateur qu'on a utilisé déjà plein de fois sur l'apprentissage. C'est un indicateur qu'il faut absolument connaître, l'intersection divisée par l'union. Donc là, une fois de plus, on va utiliser ça. On va dire que si on a un IOU entre la bonne réponse, en bleu, c'est la bonne réponse. En rouge, c'est la réponse qui nous est donnée par le réseau de neurones. Donc si l'IOU est supérieur à un certain seuil, on prend assez souvent 0,5 ou 0,6. Ça sera un paramètre dans la fonction qu'on va écrire. Si cet IOU est supérieur à une certaine valeur, alors on va dire que la réponse est bonne. Donc on aura un trou positif ici, une bonne réponse. On aura ici un trou positif aussi, un vrai positif, puisqu'on a un IOU à 0,65. Et bien sûr, là, on a un IOU qui est beaucoup trop faible. Donc là, on va considérer que là, la réponse est mauvaise. Et donc là, on a un faux positif. Donc là, on aura 3 bonnes réponses, mais on va considérer que seules 2 d'entre elles sont bonnes. Voilà la fonction. Alors, ce qu'il faut faire, donc, ce sont des inférences. Donc, je récupère le fichier de la dernière fois, le fichier d'inférence. Hein. On va générer tout un tas d'exemples avec test.json et avec la fonction read.json que je vous avais proposé la dernière fois. Donc là, il n'y a rien de terrible ici. On restaure le modèle qui a été entraîné. Et on va pouvoir, dans cette fonction, calculer notre f-beta score avec un bêta que je vais mettre par défaut à 1. Bien, alors ce qui va être fait, alors, bien sûr, en dehors des inférences, c'est un grand tableau avec des précisions image par image et on fera au final la moyenne de... alors j'ai dit précision, j'aurais pas dû utiliser précision, mais plutôt F1 score. On va calculer tous les F1 score, image par image, et ensuite on fera une moyenne là-dessus. Donc pour ça, il va falloir que l'on calcule la précision et le rappel, c'est ce que l'on a dit, et il ne faut pas oublier qu'on va le faire classe par classe. Donc, ce que l'on va faire, prédiction par prédiction, je vais initialiser 3 tableaux. Le tableau de l'ensemble des réponses du réseau de neurones, puisque je vais en avoir besoin pour mon calcul de précision.
je vais avoir besoin des vrais positifs, des bonnes réponses qui nous sont données par le réseau de neurones. Tout ça, c'est encore pour le calcul de précision. Et ensuite, pour ce qui est du rappel, je vais avoir besoin du nombre de bonnes réponses. Donc là, on va aller chercher dans le dataset l'ensemble des bonnes réponses. Donc ces trois choses, je vais les mettre dans ces trois tableaux. Et le tableau aura une longueur qui sera égale au nombre de classes, puisque comme je dois faire mon calcul classe par classe, comme je l'ai dit, il faut le faire classe par classe. Donc on va incrémenter l'identifiant, en fait le rang, et le rang représentera l'ID de la classe. Comme la dernière fois, bien sûr, je vais faire appel à non-max suppression. On a vu à quoi ça servait. Ça permet de faire le nettoyage dans les boîtes puisqu'il y en a assez souvent un petit peu trop. Donc on fait le nettoyage et on va dire que à chaque fois qu'on a un indice de confiance qui est supérieur à 0,1, donc on va dire que le réseau considère qu'il y a quelque chose. Donc je vais déjà commencer à incrémenter, bien sûr, mon nombre de réponses. Attention, en allant chercher la bonne classe, je vais incrémenter le nombre de réponses. Et maintenant, on va parcourir l'ensemble des rectangles qui sont dans le dataset et faire le calcul d'IOU. Si l'IOU est supérieur à un certain seuil, que j'ai mis ici par défaut à 0,5, donc valeur classique, hein, on pourrait essayer avec 0,6, bien sûr le réseau sera plus, un peu plus du coup dur dans sa réponse, enfin la fonction sera du coup un peu plus dure dans sa réponse. Le coefficient, le résultat final sera un peu plus bas. Si on est au-dessus du seuil, on va dire que c'est un vrai positif. On va dire que c'est une bonne réponse. Donc on va incrémenter notre tableau ici, mais bien sûr toujours à la bonne classe. Enfin, pour le calcul du rappel, il va nous falloir le nombre de bonnes réponses, dans le dataset. Et c'est ce que je fais dans ces calculs ici. Donc voilà, il n'y a pas de problème dans le code qui est là, il faut juste compter les bonnes réponses, que ce soit celles du réseau ou que ce soit les vraies bonnes réponses. Bien, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir faire mes calculs de précision et de rappel. Alors, ce que je vais faire là, on a vu que j'avais récupéré ce dataset qui n'est pas forcément extraordinaire. C'est un dataset dans lequel il y a 7 types d'objets, ce qu'on a vu la dernière fois. Sauf que ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a surtout des globules rouges et un peu de trophozoïtes. Donc, comme les 5 autres objets sont très très rares, bien sûr le réseau ne peut pas apprendre. Et si là je faisais un calcul sur l'ensemble des classes, le résultat serait forcément mauvais parce que le dataset n'est pas bon. Donc ce que j'ai voulu faire ici, c'est juste faire une vérification sur les globules rouges et sur les trophozoïtes, puisque je me suis assuré qu'il y en avait au moins un par image, même si ce n'est pas encore assez, le dataset est un peu léger, mais déjà ça donne des résultats qui sont pas mal. Donc j'ai voulu calculer tout ça juste avec ces deux classes. C'est ce que je mets ici. Et si vous voulez utiliser cette fonction, il suffira juste de l'enlever de toute façon. Ensuite, je fais le bon calcul juste ici. Donc le bon calcul, c'est ce qu'on a vu, hein. Précision, donc c'est le nombre de trous positifs divisé par le nombre de réponses du réseau de neurones. Et ici, on a le nombre de bonnes raisons, pareil, les vrais positifs, divisé par le nombre de bonnes réponses qu'il aurait dû nous donner. Alors n'oubliez pas, ici à chaque fois, je mets un plus 10 puissance moins 7 au dénominateur. Ça évite, s'il y a des zéros, d'avoir des erreurs de calcul. Donc mettez toujours un petit epsilon au dénominateur. Et enfin, je fais mon calcul ici, le f-beta score, voilà, que je calcule ici et que je renvoie juste après. Donc moi, j'ai juste mis cette étape intermédiaire avant pour voir sur les deux objets qui sont le plus présents dans le dataset et on va regarder ce que ça donne. Donc voilà le résultat. Alors là, c'est le résultat sur la base d'entraînement. On verra après sur la base de test. Sur la base d'entraînement, quand on regarde le F1 score des globules rouges, comme il y en a vraiment beaucoup par image, on a un résultat qui est vraiment très bon. Je trouve ça assez surprenant. Avec donc un IOU encore une fois de 0,5, on a 95%. Ce qui est vraiment pas mal. Avec les trophozoïtes, bien sûr, comme il n'y en a qu'un par image, on a quelque chose de bien plus bas. Mais 0,76, ça reste encore très très bon. Donc le F1 score avec uniquement ces deux classes est de 0,86, ce qui est vraiment pas mal.
j'avoue avoir été surpris du résultat. On voit que le résultat total n'est pas bon, mais encore une fois, c'est parce qu'on a beaucoup trop peu d'objets dans les autres classes. Donc on va retenir, on va dire, ce résultat pour ce que je vous ai proposé la dernière fois. Si on regarde le résultat sur la base de test, voilà ce que l'on a. Donc pour les globules rouges, on a un 0,76, c'est pas mal du tout. On a un 0,57, c'est beaucoup moins bon là aussi sur les trophozoïtes, mais c'est normal, il y en a beaucoup trop peu. Et en fait, les trois quarts, ce sont que des images que j'ai inversées, sur lesquelles j'ai mis un peu de bruit. Donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. C'est tout de même pas mal parce qu'au final, ça nous fait un score à 0,68. Et sur une base de test avec aussi peu d'images, c'est tout de même relativement bon. C'est un résultat qui est vraiment pas trop mal. Voilà pour ce F-beta score. Alors j'ai été assez surpris, c'est vrai, des résultats parce que le réseau de neurones, j'ai pris le premier réseau de neurones qui m'est passé par la tête, même si j'exagère un peu. Bien sûr, au bout d'un moment, on a une petite expérience, une petite intuition de ce qu'il faut utiliser pour tel ou tel problème. Ceci dit, sur le réseau YOLO, c'est la première fois que j'en implémentais un. La plupart du temps, j'en avais réentraîné. Donc là, avec ce réseau ResNet qui en plus n'est vraiment pas très profond, je pense qu'on peut obtenir des résultats qui sont largement meilleurs. D'autant plus que le dataset n'est pas très important. Donc je suis assez surpris des résultats et on voit que donc ça marche plutôt pas mal. Comme d'habitude, je vous laisse mon code à disposition sur mon GitHub. L'adresse est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à donner vos résultats, à dire quelle architecture vous avez utilisée ou quel dataset vous avez utilisé. Ça permettra qu'on s'améliore tous ensemble, c'est aussi le but de ces vidéos. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la chaîne, ça m'incitera à faire de nouvelles vidéos. Et en espérant vous revoir sur ma chaîne, je vous dis à bientôt.